On se demande quand même si la cohabitation au sein de ceux qui sont censés soutenir tout le gouvernement va pas devenir un tout petit peu compliqué, parce qu'on parlait tout à l'heure des propositions de Gabriel Attal. Alors lui, il vise aujourd'hui Bruno Retailleau, les Républicains. Il dénonce un Bruno Retailleau conservateur sur les sujets de société. Par exemple, il dit que les LR ne sont plus vraiment européens. Avec les propositions qu'on a évoquées du même Gabriel Attal, on a aujourd'hui les protestations de Marc Fesneau, le fidèle de François Bayrou, qui dit c'est pas ça le macronisme. Là, on est loin de nos idées de 2017. Et alors, j'arrête là parce qu'on pourrait continuer comme ça. Ça tire de tous les côtés. Mais vous allez continuer à vivre ensemble comme ça combien de temps? Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que d'abord il faut se calmer. L'heure n'est pas aux égaux. Et l'heure, d'une manière générale, devrait et doit être au sursaut collectif. La situation actuelle de coalition est-elle satisfaisante? Non, parce que d'une certaine manière, elle a été subie par la dissolution, par le fait qu'il n'y a aucune majorité à l'Assemblée nationale, par la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier. Elle n'a pas été anticipée, elle n'est véritablement pas sur un programme, nous le savons. Mais si on a un peu d'expérience et si on regarde l'avenir, et si on se dit, est-ce qu'un candidat républicain, comme je l'appelle de mes voeux pour 2007, pourra-t-il gagner tout seul, en gouvernant avec une majorité absolue? Est-ce qu'on est revenu, j'ai une différence là avec Bruno Retailleau, au débat traditionnel droite-gauche? Non. Ça veut dire qu'il faut se préparer, et pas en s'invectivant, en rassemblant et en allant là où il y a des points de convergence. Et donc il faut se préparer à ce qui est aujourd'hui subi, et que soit demain véritablement choisi. Mais ce qui est aujourd'hui peu lisible, soit demain clair et préparé. Donc ça veut dire qu'il faut donner une réalité concrète à notre union actuelle, en créant, me semble-t-il, peu importe les moyens, mais une grande fédération politique qui regroupe Renaissance, le MoDem, Horizon, les LR s'ils le souhaitent, sans doute demain une partie de la gauche réformiste. Les partis ne disparaîtront pas, mais il n'y a pas d'autre choix. Demain, face à la gauche extrémiste, face à l'extrême gauche, face à LFI de Jean-Luc Mélenchon et face au Rassemblement national, il n'y a pas d'autre choix que ce dépassement, cette capacité à travailler ensemble, mais sur un véritable pacte de quinquennat, sur un pacte législatif écrit, sur des mesures qu'on présente aux Français et qui sont négociées, mais aussi avec les partenaires sociaux. Regardez, il y a une très grande attente aujourd'hui du conclave entre le patronat et les syndicats réformistes, et notamment la CFDT, sur la question des retraites. Bon, donc, ça veut dire que sur toutes ces questions-là, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer ensemble. Si nous considérons que nous sommes européens, républicains, que nous défendons l'état de droit, que nous croyons en l'économie de marché, mais aussi en la justice sociale, ça rassemble beaucoup de monde. Donc, plutôt que de marquer les différences et de s'invectiver, de préparer déjà la prochaine échéance, préparons en effet cette échéance, mais sur la base d'un rassemblement et d'un véritable programme de gouvernement, un véritable pacte qui soit présenté aux Français. Ne faisons pas croire aux Français que l'un ou l'autre va gagner tout seul, qu'il aura la majorité absolue et qu'il pourra gouverner seul pendant 5 ans. Je crois que nous avons compris que nous ne sommes plus dans ces époques. Nous sommes dans le moment, dans l'époque des coalitions, mais pas subies, assumées, clairement.